Bonjour et bienvenue en ce dimanche 17 avril 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 748 et plus particulièrement à la méditation numéro 462 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation dans le culte de ce jour, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, nous venons à toi humblement et te demandons de nous donner cette révélation de ce que notre Seigneur a subi pour chacun d'entre nous. Il a persévéré avec une détermination sans limite. Il a été jusqu'au bout, c'est ce que veut dire persévérer, aller jusqu'au bout du bout. Et bien souvent, malheureusement, nous n'avons pas cette persévérance. Alors, aujourd'hui, mais chaque jour de notre vie, nous fortifier de ta force souveraine, Seigneur, afin, justement, comme tu nous l'as montré, que cette persévérance, cette détermination, parce que ton but, tu le connaissais, c'était nous, que nous puissions, nous aussi, avoir cette même persévérance, ce même but, c'est-à-dire te servir, te rendre tout simplement ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Tu t'es donné en rançon. Nous voulons t'abandonner notre vie totalement entre tes mains, car c'est pour notre bien, car tu sauras la diriger comme il faut. Alors, nous voulons, et nous déclarons et proclamons, qu'en ce jour, nous recevons ta persévérance, ta détermination, afin que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tes enseignements ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. En ce jour, nous sommes dans la joie, nous venons de le chanter totalement, complètement, que notre Seigneur a un merveilleux nom, un précieux nom. Il est glorieux, nous l'avons vu hier. Mais avant toute chose, faisons entre le vendredi, samedi et aujourd'hui un petit résumé rapide des événements qui se sont passés. Rappelons-nous, ce vendredi, il y a eu le dernier repas et puis il y a eu ces prières au jardin de Gethsémanée où notre Seigneur, dans ce jardin, par 3 fois, a prié son Père, notre Père, que sa volonté se fasse et non pas celle de notre Seigneur. Il l'a prié, il nous a donné ainsi, et bien sûr, la façon, le manuel, pour dans nos difficultés, dans nos détresses, qui sont quelquefois plus importantes dans nos Gethsémanés, à nous aussi, lorsque nous avons l'impression d'être pressés, comme veut dire le Gethsémané, c'est-à-dire le pressoir à huile, quand notre âme est tellement pressée entre ce que notre chair désire, c'est-à-dire ce que le monde met en nous, en tout cas sur nous, nous montre toutes ces tentations de regarder en arrière à notre passé qui, à nos yeux, quelquefois, est bien plaisant, mais quand on y regarde bien, bien souvent, nous ne voudrions pas forcément le revivre. Et ce chemin que notre Seigneur nous dit, viens avec moi, viens sur ce chemin de la vie, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Et bien souvent, entre nos épreuves, les difficultés, quelquefois au quotidien, notre âme est pressée. Et notre Seigneur nous a montré combien il fallait persévérer. Parce que si nous n'avons pas forcément quelquefois les forces, en nous, nous pouvons les trouver, et nous devons les trouver en Christ notre Seigneur, en sa force souveraine. Mais rappelons-nous, même pour notre Seigneur, un ange a été envoyé afin qu'il soit fortifié. Nous avons peut-être, un ange peut nous être envoyé, ils sont là de toute façon, et depuis notre naissance, ils sont là, et
Et il nous garde, tout comme le psaume 91 le dit, mais nous avons aussi, eh bien, notre Seigneur qui est avec nous. Et sa force souveraine, eh bien souvent, est suffisante, eh bien, pour, comment dirais-je, aller, suivre et continuer à persévérer, à aller jusqu'au bout, parce que, eh bien, ces difficultés, eh bien, c'est comme le muscle, hein, eh bien, quand, eh bien, il soulève des choses, ou quand il porte, en tout cas, eh bien, il se fortifie, et ensuite, eh bien, le poids paraît moins lourd, même s'il est toujours le même, mais on peut, eh bien, avancer avec, et la parole nous dit que, eh bien, c'est justement en étant dans l'action, en marchant, eh bien, que nos forces sont renouvelées. C'est en marchant, eh bien, que nous pouvons et nous allons et nous pouvons boire à la rivière de la vie, aux sources de la vie. En tout cas, nous aurons toujours toutes choses et que nous pouvons avancer, même courir, et que nos forces, eh bien, sont renouvelées et que nous ne sommes même pas fatigués. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nos propres forces, mais c'est celles que nous puisons en Christ, notre Seigneur, en sa parole. Alors, ensuite, il y a eu bien sûr, le baiser de Judas, cette, on va dire, comédie de procès, parce que ce n'était pas un procès, bien sûr, de ce nom, mais la parole devait être prophétisée, devait se réaliser, devait être écrite. Ce qui a été écrit devait se faire, se réaliser. Et notre Seigneur, eh bien, après avoir été humilié, comme on a pu le chanter, eh bien, ce matin, après avoir été humilié, avoir subi le fouet romain, on lui a craché dessus, on l'a traité de tous les noms, on l'a frappé, on l'a peut-être même reçu des pierres, et il a porté cette croix qui fait environ, soi-disant, hein, je n'ai pas été le peser, mais environ 18 kilos, mais bien sûr qui est difficile à porter de par sa conception, mais aussi après avoir subi tout ce qu'il a subi. N'oublions pas qu'il avait été fouetté du fouet romain, 40 coups moins 1 comme il est écrit dans la parole, ce fouet romain qui était composé de billes d'acier qui à chaque fois arrachait eh bien la chair et quelquefois des parties eh bien d'os. Eh bien sûr, après, on n'a pas la même force pour porter un poids de 18 kilos, à tel point qu'il a été, les Romains ont demandé, eh bien, à quelqu'un, eh bien, de porter, eh bien, de l'aider en tout cas à porter cette croix. C'est aussi ce symbole que le Seigneur dit, eh bien, oui, tu dois prendre ta croix, celui qui m'aime et qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, mais on sait que notre Seigneur, eh bien, ne nous laisse pas porter tout seul. Eh bien, combien de fois nous avons pu méditer qu'il nous dit de prendre son joug, car il est doux et léger, il nous amène, il nous conduit, et tout comme il avait quelqu'un avec lui pour l'amener jusqu'au lieu du crâne, Golgotha, eh bien, il est avec nous dans toutes nos difficultés, quand nous portons, eh bien, aussi notre croix. Et, bien sûr, eh bien, sur cette croix, il a été percé, il a été là encore humilié, on l'a vu hier ou avant-hier, en tout cas on l'a vu, on l'a rappelé en tout cas hier, il a été humilié parce qu'il était nu sur cette croix et comment dirais-je, eh bien pendant 6 heures, eh bien il a subi les affres de tout ce qui se passait, de tout ce monde qui se moquait de lui. Et lorsqu'il a été crucifié à 9 heures, eh bien jusque 15 heures où il est mort sur cette croix, où il a mis son esprit entre les mains eh bien, de notre Père, comme nous l'avons lu eh bien, dans ce cheminement que nous faisons avec notre Seigneur. Eh bien, nous avons pu voir également que de midi à 15 heures, pendant 3 heures, il y a eu les ténèbres, ces ténèbres puissantes, où est-il eh bien, qu'il y avait cette noirceur. Cette noirceur, eh bien, c'était bien sûr tout ce qu'il prenait sur lui. À tel point que pendant ces 3 heures, on l'a lu hier, eh bien, une petite coupure, on reprend. Eh bien, pendant ces 3 heures, eh bien, ce sont nos douleurs, ce sont nos infirmités, ce sont nos péchés, nos malédictions, toute notre noirceur qu'il prenait sur lui, à tel point que notre Père a détourné son regard de lui, à tel point que notre Seigneur a dit lui-même, eh bien, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors,
Et il est bien facile de dire, oh, ces Romains, ces gens qui l'ont fouetté, qu'ils étaient méchants, ils ne voyaient pas. Et on peut les haïr pour ce qu'ils ont fait à notre Seigneur. Mais bien souvent, on regarde les autres, on leur dit, regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ce qu'ils ont fait à notre Seigneur. Malheureusement, on oublie. On oublie que nous ne valons pas mieux qu'eux. Nous ne valons pas mieux qu'eux. Oui, certes, ils ont porté, ils ont frappé, certes. Mais n'oublions pas qu'à la croix, eh bien, pendant 3 heures, si notre Père a détourné ses yeux de notre Seigneur, de son Fils unique, eh bien, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est de nos malédictions qu'il s'est chargé. Et c'est pourquoi, pendant 3 heures, il y a eu ces ténèbres, que le regard de notre Père s'est détourné de lui. Alors, quand nous blâmons ceux qui l'ont frappé, et rappelons-nous que à ce moment-là, eh bien, nous ne valions pas mieux qu'eux, parce que s'il a été à la croix, c'est pour nous. S'il est venu sur la terre, c'est pour chacun d'entre nous. Il est facile de voir ce que les autres ont fait, mais voyons aussi, eh bien, ce que nous avons fait. Vous savez, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. C'est tellement plus facile. Alors, ensuite, eh bien, à 15 heures, comme on l'a dit, eh bien, notre Seigneur a rendu l'âme et son esprit entre les mains de notre Père. Il a été descendu de la croix à la hâte, parce que, maintenant vous le savez, eh bien, les jours juifs, eh bien, ne coïncident pas avec les nôtres. Ils se, terminent lorsqu'il y a le coucher du soleil, eh bien, c'est un autre jour. Et ça va, bon, comme là, à peu près, eh bien, de 18h à 18h. À cette période-là, bien entendu. Alors, ils l'ont descendu à la hâte. Et un certain Joseph d'Arimathée a été voir Pilate. Il a eu le courage, comme il est dit, il a osé aller voir Pilate, à qui il a été réclamé le corps, pour pas que, eh bien, il reste. Parce que autrement, eh bien, le samedi, qui était le jour du sabbat, bien sûr, en Israël, eh bien, ne pouvait pas, enfin en tout cas à Jérusalem à ce moment-là, eh bien, ne pouvait pas rester sur la croix. Donc, eh bien, ils l'ont descendu, et Joseph d'Arimathée, qui s'était fait, eh bien, comment dirais-je, un caveau dans la roche, qui était tout neuf, où personne, bien sûr, n'avait été mis dedans encore, eh bien, il l'a utilisé pour mettre, bien sûr, notre Seigneur. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, la pierre a été roulée, comme il se faisait donc naturellement dans ces caveaux faits dans la roche. Et les chefs du temple, etc., eh bien, le Sanhédrin, eh bien, et les pharisiens, ces docteurs de la loi, sont venus voir, eh bien, Pilate en disant, mais parce qu'il a dit, c'est imposteur, ils ont dit c'est imposteur en parlant de notre Seigneur, a dit que, eh bien, en 3 jours, eh bien, il reconstruirait le temple, il ressusciterait. Alors, afin que cela ne se fasse pas et qu'il n'enlève pas le corps pour faire croire qu'il est ressuscité, parce que cela serait encore, eh bien, plus dur finalement, eh bien, que ce qu'il a dit. Et, eh bien, donne-nous une garde, mets des soldats. Alors c'est ce qui s'est passé. Pilate leur a donné une garde qui a été mis, eh bien, devant le caveau, et en plus le caveau a été scellé. Nous avons vu cela hier, et nous avions même dit, eh bien, qu'il ne faut pas forcément se fier aux apparences. Pour eux, il y avait une garde, il y avait la pierre qui avait été roulée devant le caveau, cette pierre et ce caveau avaient été scellés, tout était fait, ils avaient gagné, ils avaient vaincu celui qui se disait fils de Dieu, celui qui se disait la lumière, ils l'avaient vaincu, ils avaient gagné, ils allaient pouvoir garder leur pouvoir, leur argent, tout ce qu'ils pensaient, mais nous avions dit hier de ne pas se fier aux apparences. Et c'est également, eh bien, ce que nous devons faire dans notre vie. Alors, aujourd'hui est un autre jour, et voyons, au travers de la parole, parce que quelquefois, eh bien, nous méditons en règle générale, mais il y a des fois, comme on le dit depuis 3 jours, eh bien, il est bon de simplement lire.
avec quelquefois des petits compléments, non pas de la parole pour ajouter, mais pour comprendre le contexte, comme nous l'avons fait depuis quelques jours, et cela nous a bien servi au niveau de notre connaissance du peuple juif, mais bien souvent, il est bon, tout simplement de lire. Alors, maintenant, regardons, ce que nous dit justement la parole de vie, la vérité. Dans Matthieu chapitre 28, on va le prendre de façon chronologique dans les évangiles. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, on va lire et après on regardera s'il y a des explications à donner. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, maintenant tout cela vous comprenez ce que ça veut dire, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la couverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Tout cela on comprend, on l'a médité dans le livre de l'Apocalypse déjà. Les gardes tremblèrent de peur, on peut le comprendre, et devinrent comme... Reprenons. Et les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » On va le voir. « Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. C'est en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Rappelons-nous, on l'a lu dans Matthieu 26 au verset 32, à un moment donné, vous savez, après, à la fin de... Nous aurons peut-être quelques coupures, quelque part, ça ne m'étonne pas aujourd'hui avec ce que nous avons à déclarer, mais continuons. Rappelons-nous, dans Matthieu 26, verset 32, le contexte c'est à la fin du dernier repas. Rappelons-nous, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Verset 32. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Il leur avait dit déjà, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Et là, l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit aux femmes, exactement ce que le Seigneur leur avait dit, Maintenant, regardons ce qui est écrit dans Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Il y aura bien sûr à chaque fois, entre guillemets, des redites, mais sous un angle différent. Mais on le prend comme la parole nous le donne. Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Passé. Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. On comprend maintenant tout cela. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Pour pouvoir entrer et faire ce qu'elles auraient dû faire, mais à cause du sabbat, elles n'ont pas pu. C'est-à-dire, mettre ses épices, ses aromates, on va y venir. Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, on voit ici, qui était très grande, c'est pas la petite pierre, et on ne parle pas de l'épaisseur, bien sûr, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Vous allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées.
Rappelons-nous donc, eh bien, et reprenons par rapport à ce qui est écrit. Lorsque le sabbat fut passé, c'est-à-dire, rappelons-nous que le sabbat se terminait à 6 heures, hein, comme on l'a dit, hein, comment dirais-je, de 18 heures, et puis, eh bien, à 6 heures, le lendemain, le samedi soir. Aucun achat, le samedi soir n'avait été rendu, le vendredi. L'achat, eh bien, n'avait pu être fait, bien sûr, parce que le sabbat avait commencé, et bien sûr, tout au long de cette journée jusqu'au samedi soir. Aucun achat n'avait été possible avant, bien sûr, que le sabbat, ce jour du sabbat, ce samedi, eh bien, ne se soit écoulé, ne soit passé. Alors, l'embaumement n'était pas une pratique juive en elle-même, bien sûr, mais ce qui est important de retenir, c'est que les femmes, eh bien, apportent, les femmes, hein, celles que nous avons citées, eh bien, apportent, eh bien, des épices en signe de dévotion et d'amour. Hein, c'était, eh bien, le rituel. Mais, en allant, et on peut en déduire ceci, ce qui paraît assez évident, en allant embaumer ainsi le corps de Jésus, eh bien, qu'est-ce que cela montre? Eh bien, elle montre ainsi qu'elles, finalement, ne s'attendaient pas à le voir ressusciter. Parce que si elles ont finalement acheté, eh bien, ces aromates, ces épices, et qu'elles partent de grand matin au lever du soleil pour aller justement pratiquer cet embaumement, en tout cas rendre la dévotion et l'amour, eh bien, à notre Seigneur en mettant tout ce qu'elles avaient acheté pour ce rituel, eh bien, juif, eh bien, cela montre bien que, et si vraiment, eh bien, elles s'attendaient, eh bien, à le voir ressusciter, elles iraient. Je ne dis pas qu'elles n'iraient pas voir, bien sûr, mais, excusez-moi, elles ne partiraient pas avec tout, je dirais, l'attirail pour pouvoir, eh bien, pratiquer, eh bien, l'embaumement. Quand on a parlé ici de la pierre. La pierre, elle est grande, hein. Eh bien, effectivement, on peut les comprendre parce que, je ne dis pas que c'était facile, mais faire rouler la grosse pierre, eh bien, devant le tombeau, était, toute proportion gardée, relativement facile parce que, eh bien, elle roulait. Mais une fois que cette pierre était encastrée, eh bien, dans la cavité prévue à cet effet, parce qu'il il fallait qu'elle ne fasse qu'un, je dirais. Et on a compris hier, entre le scellé de la pierre et puis le tombeau, eh bien, il y avait, bien sûr, l'entrée, mais il y avait en fait, parce que c'était prévu, on roulait une pierre, et donc la pierre, bien, venait, un peu comme un puzzle, je dirais, hein, eh bien, elle vient, eh bien, rentrer dans la cavité, bien sûr, afin d'épouser, eh bien, la roche, eh bien, de ne faire qu'un avec elle, eh bien, à ce moment-là, il était très difficile ensuite de retirer. Il était à ce moment-là très difficile de retirer la pierre, bien sûr, de la cavité qui était quand l'ange lui dit, bien, rentrez, venez voir, c'est parce que, eh bien, la configuration, je dirais, du caveau était faite de telle façon que, eh bien, ce n'est pas parce que la pierre était roulée qu'on pouvait voir directement les choses. Et là, je lis. Et donc, immédiatement derrière la grande ouverture située sur la façade du tombeau, se trouvait un genre de vestibule, au fond duquel une ouverture rectangulaire, plutôt basse, conduisait à la chambre funéraire proprement dite. Donc, on voit un petit peu la configuration. Il y avait cette grande ouverture, et puis un peu plus loin, eh bien, il y avait une cavité, je dirais encore, avec une porte rectangulaire, et là où, eh bien, reposait à ce moment-là le corps. C'est pourquoi il leur dit d'entrer et de venir voir, sinon il n'y aurait pas besoin, eh bien, de cela. Prenons maintenant l'évangile de Luc, chapitre 24. Désolé, nous avons énormément de coupures, alors qu'il fait très beau, donc chacun pense ce qu'il veut. Donc prenons maintenant l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 1 à 12. Il est écrit: Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent,
mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que... Voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre, puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alors, que dire ? Que dire ici ? Ce que tout simplement, les anges, ou l'ange, ou les anges, parce qu'il dit ici, il est montré qu'il y en avait 2, mais qu'importe, je dirais, c'est pas ça le plus important, ils disent tous, toutes et tous la même chose, ne cherchez pas ici. Celui qui était mort, il est ressuscité, il est vivant. Et rappelons-nous que notre Seigneur, tout comme notre Père, disent ce qu'ils font, du moins ce qu'ils vont faire, et ils font ce qu'ils ont dit. Toujours. C'est pourquoi, si nous avons reçu, au travers de la parole, mais aussi des révélations, directement par des visions nocturnes, par des visions, qu'importe, le Seigneur, notre Père, nous dit les choses. Et ce qu'il dit, il va le faire. Qu'importe le timing. Notre Seigneur est né et ça s'est passé 33 ans et demi plus tard. Qu'importe le timing. Mais le timing est toujours parfait. Ce qu'il t'a déclaré, il va l'accomplir dans ta vie. Persévère. On aurait pu mettre cette chanson, cette louange aussi, persévère. Notons aussi, tout comme nous avons lu auparavant dans l'évangile de Marc, les femmes repartent effrayées, elles n'osent pas lever la... Elles repartent en courant, toutes tremblantes. Et là, il y a ce passage à la fin de ce que nous venons de lire, elles racontent ce qu'elles ont vu aux disciples qui ont été tout le temps, qui ont été, je dirais, les premiers à entendre ce que le Seigneur leur a dit. Et pourtant, il est écrit, mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ils ne crurent pas ces femmes. Ils ne crurent pas ces femmes, ils ne crurent pas que notre Seigneur, que leur Seigneur, était ressuscité, tout simplement. Mais je pense que Pierre, qui avait vécu, n'oublions pas, le fait que lui, avait dit, qu'importe ce qui va t'arriver, je serai toujours là, je vais mourir avec toi, et il a vécu, le fait qu'il ait renié notre Seigneur par 3 fois, se rappeler peut-être aussi tout cela, le regard sûrement de pleurs amers qu'il a eu après, je pense que quelque part, il s'est dit, ou l'esprit en tout cas l'a saisi et lui a dit, va voir. Cependant, il est écrit, cependant, malgré, c'est cela que ça veut dire, malgré le fait qu'il ne les croyait pas, il y a quand même, vous savez, ça arrive dans la vie, on ne croit pas, mais il y a quelque chose qui nous pousse quand même à aller voir. C'est la même chose. Cependant, malgré que je ne les croyais pas, Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il se leva et quand même courut au tombeau. Il y a quand même quelque chose qui l'a poussé à courir. Vous savez, quelquefois dans notre vie, nous avons dit, c'est un marathon la vie chrétienne. Mais quelquefois, il y a des courses plus rapides, peut-être des sprints. Et c'est exactement ce que fait Pierre. À un moment précis, il court. Il se lève et il court au tombeau. Et quelquefois, nous avons aussi ces sprints rapides à faire. Peut-être courts, mais en tout cas, il faut le faire. Et il a été voir, il s'en alla chez lui, il est écrit
tout étonné de ce qui était arrivé. Il savait pourtant, le Seigneur lui avait dit. Il l'avait dit. Combien de fois? Mais bien souvent, on entend beaucoup de choses, mais on ne comprend pas tout de la parole. Parce que, eh bien, on écoute, oui, mais nos pensées sont ailleurs, quelquefois. Hein? Et l'ennemi veut mettre des choses dans nos pensées. Non, rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, afin de saisir la quintessence, eh bien, de toute parole. Parce que la parole le dit, toute parole est bonne pour enseigner, pour relever, pour... Oui, mais l'ennemi ne voudra pas, justement, que nous entendions et que nous soyons, eh bien, les premiers à avoir cette révélation pleine et entière de la parole. Et pourtant, en Christ Jésus, nous avons la plénitude de tout ce qui lui a été donné. Par qui? Par Dieu, notre Père. Et il y est écrit dans la parole qu'il va donner la plénitude, la totalité de tout ce qu'il avait en Christ Jésus, parce que cela lui a plu. Et nous en sommes au bénéfice. Ne l'oublions pas. Maintenant, dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 1, au verset, pour l'instant 18. En espérant que nous ne soyons pas une fois de plus coupés. Nous avons eu une petite dizaine déjà depuis le début de la méditation. Nous poursuivons. Jean, chapitre 20, versets 1 à 18, pour commencer. Il est écrit, « Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, et il leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Là, par rapport à ce que, eh bien, il est dit, il est écrit, eh bien, elle ne pense pas qu'il est ressuscité. Écoutez bien, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Elle pense que c'est, eh bien, peut-être les Romains, peut-être les gens du temple, qu'importe, mais elle dit, ils ont enlevé. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux. Vous voyez, quelquefois on court parce qu'on a besoin de courir, quelle que soit la raison. Et quelquefois, eh bien, nous ne sommes pas seuls non plus à courir. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple, donc Jean, entre plusieurs coupures on reprend, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. C'est une course. C'est une course. Il y a un premier, il y a les autres. Mais regardez. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Vous voyez, Jean est arrivé le premier. Il voit des bandelettes posées par terre, peut-être au fond, là-bas, mais il n'entre pas. Par peur, je ne sais pas, il n'entre pas. En tout cas, c'est ce que dit la parole. Et ensuite, Simon-Pierre, qui pourtant est arrivé derrière Jean, eh bien, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Pierre, lui, ça représente son caractère, finalement. Hein, toujours fougueux, il réfléchit après, on a pu voir, eh bien, malgré ce que le Seigneur a pu dire, lorsque notre Seigneur a été arrêté à Gethsémani et qu'il a sorti l'épée et qu'il a coupé l'oreille, eh bien, du serviteur qui était avec le garde, en tout cas, bon, de la personne qui était là et que le Seigneur a guéri et qui lui a dit, range-moi cette épée. Mais voilà, Pierre rentre, comme à son habitude, il rentre dans le tas, il veut défoncer les portes. En tout cas, il rentre, même s'il est arrivé après, il rentre. Arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple, donc, arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Vous voyez, il n'est pas dit la même chose pour Pierre. Parce que là, c'est du singulier, on parle de Jean. Et Pierre, c'est ça ce qui est aussi intéressant à voir. Et
Jean est arrivé le premier, Pierre est arrivé en deuxième, mais Jean n'est pas rentré, pourtant arrivé le premier. Pierre est arrivé sans réfléchir, il est entré et il a vu la même chose. Il va voir la même chose que ce que Jean ensuite va voir. Mais il est arrivé, il est écrit, que Jean, entra, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. Jean, vit et il crut en ce qui le concerne. En effet, il, au pluriel, n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. C'est intéressant que Jean lui-même écrit que d'après l'Écriture, Jésus n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Pourtant, le Seigneur avait été clair plusieurs fois. Il leur avait dit, on l'a lu tout à l'heure, on l'a lu. Et pourtant, il est écrit, il n'avait pas encore compris. Combien de fois nous lisons la parole? Nous écoutons notre Seigneur, notre Père nous parler. Et c'est ainsi que quelquefois, nous lisons 10, 20, 100 fois des passages, quelquefois, et peut-être plus des paroles que nous lisons, que nous connaissons par cœur, et quelquefois nous n'en avons même pas les révélations jusqu'au jour où, tout comme le tremblement de terre, jusqu'au jour où il y a ce tremblement de terre dans nos vies, qui nous permet d'avoir cette révélation. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Donc, on aurait pu croire à un moment donné qu'elle parlait des anges, ils l'ont enlevé. Non, on voit bien ici, elle leur parle aux anges, même si elle ne sait pas que ce sont des anges. Mais elle dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Donc, cela confirme bien qu'elle pensait que ça devait être soit les Romains, soit les gens du temple, pour le cacher. En disant cela, elle se retourna et vit. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Bien souvent, notre Seigneur est tout près de nous. Mais nous ne savons pas que c'est lui. Nous ne savons pas qu'il est là. Nous avons l'impression de ressentir, oui, parce que la parole nous le dit. Et après une énième coupure, et on n'a même pas encore cette révélation qu'il est à côté de nous. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Combien de fois, ces questions nous sont posées. Qu'est-ce que tu fais là? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu cherches quelque chose? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Simplement d'entendre son prénom, déclaré et proclamé par notre Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas. Dans d'autres versions, il est dit, ne me touche pas. Parce que je pense elle voulait, en tout cas dans ses bras, et il lui dit, ne me retiens pas, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Notons que la parole nous dit ici, ne me retiens pas, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. On n'est pas là pour faire de la théologie, mais aussi pour dire ceux qui ont raison ou tort. Mais s'il lui dit à Marie de ne pas, elle qui devait être remplie de bonheur, de voir notre Seigneur, et on la comprend, s'il lui dit ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, c'est que, il va aller voir, il va aller, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il va sûrement monter en tout cas, parce que, un peu plus loin, rappelons-nous, il va voir à un moment donné, et on le verra sûrement demain,
il va aller voir les disciples et même Thomas va le toucher. Pourquoi dirait-il à Marie de ne pas le toucher? Parce qu'il n'est pas monté vers le Père. Et pourquoi se laisserait-il? Il va même manger avec eux. Alors, comment dirais-je, il est important de croire que sur ces paroles, eh bien qu'il va monter, qu'importe ce qu'il va faire, en tout cas il va monter une première fois, je dirais, voir son Père, notre Père, et qu'il va redescendre ensuite, eh bien pour aller voir les disciples. Autrement, est-ce que ça voudrait dire que parce que c'est une femme, elle n'a pas le droit de le toucher? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, il est bon d'avoir ça en tête. Quelquefois, c'est des passages qui peuvent nous passer et être anodins, mais ça a quand même son importance. Pourquoi faire? Je ne sais pas. On ne comprend pas forcément tout de la parole, mais en tout cas, eh bien, il est bon de en tenir compte. Regardons et revenons dans Matthieu, versets 11 à 15. Parce que on a vu eh bien, que les soldats qui étaient là eh bien, étaient tremblants de peur, ils étaient pétrifiés. Hein, et on le comprend. Ils voient un ange, en tout cas quelqu'un qui pour eux eh bien, arrive, il y a un grand tremblement de terre. Ils avaient passé la nuit, peut-être, mais ils étaient fatigués, etc. Et ils sont réveillés, enfin ils sont réveillés, façon de parler, comment dirais-je, par ce grand tremblement de terre, par cette lumière éblouissante, par le fait que, eh bien, un ange ou deux, eh bien, sont là, en tout cas, et poussent cette pierre que nous avons vue, qui était incrustée, encastrée dans cette cavité. Donc il suffisait pas de la pousser simplement. Eh bien, il fallait la retirer et après la pousser. Et c'était une très grande pierre, nous l'avons lu. Donc, ils étaient, parce qu'ils voyaient, et par la grandeur sûrement, eh bien, de ces anges, ils étaient tremblants de peur, ils étaient pétrifiés. Et regardons ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 28, versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, donc, toutes ces femmes, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. On voit ici, eh bien, enfin on va finir le verset, les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Quand il est écrit, si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Rappelons-nous que Pilate s'était lavé les mains. Donc c'était bien, comme on l'avait dit hier, des soldats romains. Parce que sinon, pourquoi, eh bien, ils seraient les gens du temple, les chefs du temple, les prêtres, eh bien, pourquoi interviendraient-ils auprès du gouverneur s'il apprend ce qui s'est passé en disant, eh bien, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Si c'était des soldats du temple, eh bien, ils n'auraient pas d'ennui avec Pilate. Ils auraient des ennuis si leur patron, si on peut dire ainsi, eh bien, était bien l'empereur, enfin pas l'empereur romain, voilà, l'empereur romain et ici donc en l'occurrence le gouverneur. Enfin, juste, comment dirais-je, pour introduire, je dirais, ce qui va se passer, eh bien, ce que l'on va dire demain. Prenons, eh bien, dans Jean 20, 20, assez facile à retenir, mais même à partir du verset 19 dans Jean 20, verset 19. Le soir de ce même dimanche, donc le même jour, le jour où notre Seigneur est ressuscité. Il est écrit, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Ils étaient tremblants, ils avaient peur, ils avaient tout barricadé. Le Seigneur rentre, malgré cela, et la première chose qu'il leur dit, c'est que la paix soit avec vous. Il veut les calmer. Il veut surtout leur dire, n'ayez pas peur, ce n'est pas un fantôme. C'est moi, le Seigneur, votre Seigneur. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant
le Seigneur. Nous allons nous arrêter là, malgré toutes ces difficultés. La parole a été déclarée, proclamée. Nous pouvons dire à haute voix, tout comme les disciples, nous sommes remplis de joie en ce jour avec eux, et nous pouvons dire, avec joie, le Seigneur est ressuscité, notre Seigneur est vivant pour les siècles des siècles. Il est là à nos côtés, il intercède pour nous, il est notre avocat, il est notre médiateur, notre intercesseur. Il est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est vivant et rien n'a pu le retenir comme il l'avait dit. Et comme je le répète encore une fois, ce qu'il a dit dans ta vie, ce qu'il a dit pour chacun d'entre nous, ne doutons aucunement qu'il va le faire. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, car malgré cette quantité innombrable, et je crois que jamais nous n'avons eu autant de coupures lors d'une méditation d'un culte, malgré tout, la lumière a brillé, sa gloire s'est répandue, les apparences étaient bien trompeuses, car tu es ressuscité, tu es vivant, et ceci pour les siècles et des siècles. Je vais demander juste à mon épouse de se rapprocher, afin que lorsqu'elle parle, vous puissiez la voir. Merci. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore pour toutes ces paroles de ce matin. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Merci, oui, parce que le tombeau est vide, la pierre a été roulée, car tu es vivant, tu es auprès de notre Père et tu es dans notre cœur et dans notre vie à chaque instant. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras encore dans tous ces mois, ces années avec lesquelles tu es à côté de nous. Merci encore et surtout pour ta gloire, que ton nom soit glorifié, toi notre souverain, toi notre roi, toi notre majesté. Alors à toi soit toute la gloire, les louanges, la force et la puissance, aujourd'hui, demain et éternellement. Alors nous voulons simplement te dire merci Jésus et combien nous t'aimons, toi Seigneur Jésus qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation, le culte de ce dimanche, sur cette note, comme à chaque fois, de joie, d'espoir, de lumière dans nos vies. Notre Seigneur est vivant et nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche. Je sais qu'il sera bon, lumineux dans nos cœurs comme à l'extérieur. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse que nous allons reprendre petit à petit, tout en continuant à voir le cheminement de notre Seigneur. Et en attendant de vous retrouver demain, nous vous disons au revoir et soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.